Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon bah maintenant quand vous voyez des coffrets comme celui-ci en miniature de mes vidéos, j'imagine que vous savez exactement de quoi nous allons parler. Comme chaque année, au début du mois de juillet, YesStyle célèbre son anniversaire. Là, en 2025, YesStyle fête ses 19 ans. Et ce que j'adore, c'est que c'est un e-shop qui ne nous propose pas uniquement des méga promos lorsqu'il y a des soldes, mais aussi à différentes occasions, comme durant leur anniversaire. Puisque j'ai la chance de faire partie des partenaires de YesStyle, je reçois justement ces informations en avant-première pour pouvoir les partager avec vous. Alors je les remercie de collaborer avec moi sur cette vidéo, puisque comme vous pouvez le voir, ils m'ont une nouvelle fois fait parvenir une sélection de produits qui sont actuellement en méga promo à l'occasion de cet anniversaire. Je vous montre un petit aperçu, mais ça va pas durer trop longtemps parce que ce coffret est hyper lourd et très bien garni. Alors je vous le dis à chaque fois, même si j'adore la K-Beauty, je n'ai qu'un seul visage et ça fait quand même beaucoup de produits à crash tester dans une vidéo. Alors ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est d'en piocher seulement quelques-uns pour pouvoir les découvrir en direct avec vous, et pour justement partager toutes ces découvertes, eh bien je vais vous faire gagner tout le reste de ce coffret. Alors juste avant de vous parler de cette surprise, sachez que si vous déroulez la barre d'infos, vous retrouverez un lien qui vous mènera vers les méga promos d'anniversaire sur l'e-shop de YesStyle. Il y a une trentaine de marques partenaires qui participent à cet événement et qui proposent des promos allant jusqu'à moins 50% sur de nombreux best-sellers. Et en parallèle de ces méga promos, sachez que l'équipe de YesStyle a activé le code promo qui s'affiche à l'écran, que je vous laisserai aussi ci-dessous pour que vous puissiez le copier-coller. Il s'agit de HBYS Low Dose qui vous permet d'appliquer une réduction assez exceptionnelle de 15% sur absolument tout l'e-shop de YesStyle, hormis les produits qui comportent donc cette mention anniversaire que je viens d'évoquer, et ce sans minimum d'achat. Alors attention, si vous voulez en profiter, il s'agit vraiment d'une promo flash qui ne durera que pendant 72 heures. En parallèle de ces informations que je viens de partager avec vous, dans la barre d'infos, vous retrouverez donc également un lien qui vous mènera vers un formulaire que vous pourrez compléter pour enregistrer votre participation et ainsi tenter de remporter ce méga coffret que je me ferai un plaisir d'envoyer au gagnant ou à la gagnante une fois que le tirage au sort aura été effectué. Je vous montre d'ailleurs à l'écran à quel point il est hyper bien garni. Vous allez pouvoir y retrouver une sélection de produits de soins et de produits de maquillage qui sont des références vraiment incontournables de la K-Beauty. Il y a des nettoyants, des sérums, des protections solaires, mais également de quoi se maquiller avec des crayons ou des produits à lèvres. J'espère en tout cas que cette nouvelle surprise vous fera plaisir, et donc aujourd'hui on va réaliser un nouveau petit crash test ensemble. Vous avez un petit aperçu de ce que ça donne sur mon visage. Il y a plusieurs références sur lesquelles j'avais vraiment hâte de me pencher. Alors c'est parti. Je vais commencer par un produit de skincare d'une marque que je ne connais pas encore qui s'intitule Ingredients. Donc c'est une marque de K-Beauty et là on est sur la lotion calmante. Alors je pense que vous pouvez l'apercevoir, mais entre les températures hyper élevées de ces derniers jours et le fait que ma peau soit assez réactive, j'ai pas mal de rougeur diffuse, alors j'espère qu'elle va apaiser tout ça. Alors pour info, sur le packaging il est indiqué qu'elle est concentrée en Centella asiatica et je pense que c'est l'un des ingrédients préférés de ma peau, donc ça tombe bien. C'est vraiment une lotion qui permet de prendre soin de la barrière cutanée, d'apaiser mais également d'hydrater. Elle se présente comme ceci, le packaging est assez original et je vais en prélever directement dans le creux de ma main puisque j'ai pas envie d'en... c'est pas ouvert. J'étais en train de vous dire, j'ai pas envie d'en gâcher sur un coton. Les lotions comme ça, vous pouvez tout à fait les tapoter directement sur la peau de votre visage. Et je viens la presser comme ceci. En plus ça évite les mouvements de friction et ça évite de potentiellement faire apparaître d'autres rougeurs. La texture est hyper agréable parce qu'elle est très aqueuse. Comme vous pouvez le voir, elle pénètre vraiment instantanément. Et d'ailleurs c'est un produit sans parfum, donc ça je vais l'intégrer à ma routine soin, et en plus ça tombe bien parce que je viens tout juste de terminer ma lotion hydratante de la marque Frudia. Alors là on passe à la partie un petit peu plus compliquée, puisqu'à l'occasion de cet anniversaire sur YesStyle, il y a énormément de références de skincare qui m'intéressaient. Donc j'ai juste ici deux sérums que j'ai bien envie de tester. Alors vous allez me dire, bah Laura, comment est-ce que tu vas donc tester deux sérums? C'est une bonne question, j'ai pas trop réfléchi, mais je
me dis que je peux très bien les découvrir en direct avec vous en testant un d'un côté et l'autre de l'autre. Alors on est d'accord, ce n'est pas très réaliste comme application et je ne ferai jamais ça au quotidien, mais ça me permet de vous parler de plusieurs références, donc ça peut être intéressant aussi. Alors je vais commencer par celui-ci de la marque Anoi, qui est une marque de skincare qui est très populaire en ce moment et qui fait beaucoup parler d'elle. Il propose de nombreuses références, mais là on est sur le sérum à base de pêche et de niacinamide. Alors je vérifie, mais c'est bien ça, il s'appelle 70 parce qu'en fait il contient 70% d'extrait d'eau de pêche ainsi que 5% de niacinamide. Vous connaissez ma passion pour les produits qui sont hyper sensoriels, alors là j'espère de tout cœur que c'est un produit qui va en effet sentir la pêche, qui va être très aqueux, presque rafraîchissant. Donc il a été formulé pour à la fois revitaliser la peau en lui apportant de l'éclat, et c'est également un produit qui vient lisser en fait la texture de la peau. On y retrouve aussi, et ça je ne le savais pas, de la vitamine B12. Donc voici comment il se présente. Si vous n'avez encore jamais testé de produits de skincare de la K-Beauty, je sais pas ce que vous attendez parce qu'ils sont vraiment trop forts pour se concentrer sur des ingrédients vraiment efficaces, et le rapport qualité-prix est toujours excellent. Donc ça commence bien parce que j'ai l'impression que c'est un produit qui est assez aqueux, qui devrait être très agréable à appliquer, surtout encore une fois par ces fortes chaleurs. Là on est vraiment presque sur de l'eau, donc je vais pas trop pouvoir vous montrer, mais regardez, c'est très aqueux. Ah, je vous confirme que ça sent aussi la pêche blanche. C'est délicat, c'est absolument pas artificiel, et d'ailleurs je pense que c'est vraiment l'odeur naturelle de cet extrait d'eau de pêche. Alors c'est pas persistant du tout, on le sent vraiment que pendant quelques secondes, mais ça me donne le sourire. Moi j'adore l'odeur, vous savez, très réaliste d'une pêche blanche juteuse. Oh, je trouve ça incroyable. Et bien écoutez, ma première impression est excellente. C'est un produit qui est léger, qui est rafraîchissant, qui s'étale super bien, qui glisse comme ça sur le visage et qui en plus dépose un voile hyper glossy, effet glass skin. C'est très joli à observer. Donc évidemment à voir sur le long terme, mais ça commence très bien. Le deuxième produit que j'avais envie de découvrir avec vous aujourd'hui, c'est une autre référence, vous savez, proposée par la marque Tokobo. On a déjà testé ensemble plusieurs de leurs produits, notamment ce stick SPF 50 qui est très populaire. Alors là, j'ai vu qu'ils proposaient un produit qui est très original, qu'on retrouve beaucoup moins dans notre cosmétique européenne. Et je me suis dit que pour l'été, il méritait d'être mentionné. Donc il s'agit en fait d'un sérum qui possède un SPF de 50, mais ce n'est pas tout. Il contient également des actifs calmants, apaisants, qui sont particulièrement agréables justement pour les peaux assez sensibles et réactives comme la mienne. Alors c'est de nouveau un produit dans lequel on retrouve un complexe Cica, donc à base de Centella asiatica apaisante, mais ils y ont également intégré 10 acides hyaluroniques à faible poids moléculaire, ainsi qu'un extrait d'aloe vera. Donc pour les jours où l'indice UV est particulièrement élevé, ça vous permet en fait de protéger votre peau en 2 étapes. Vous commencez ainsi par le sérum et vous pouvez compléter avec une crème avec un SPF. Donc je vais bien le secouer et j'espère qu'il n'est pas blanc, en tout cas qu'il ne laisse pas de film blanc. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur une texture qui est un peu plus liquide qu'une crème. Cette fois-ci, il possède un parfum très délicat, très rafraîchissant, qui me rappelle justement l'odeur de l'aloe vera. Oh, rien comme ça, je peux déjà vous dire qu'il ne va pas laisser de film gris ou blanc. La texture, vous voyez comme elle est hyper légère, même si j'ai l'impression qu'il y a un peu plus un effet filmogel qu'avec le sérum Anoi, ça reste très confortable, c'est pas du tout étouffant. Donc pendant que je parlais, le sérum de ce côté a complètement pénétré, et pourtant comme vous pouvez l'observer, ce rendu un peu effet glass skin est toujours présent, et j'observe exactement la même chose de ce côté. Bon, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je n'ai pas réussi à me décider, donc j'ai également 2 protections solaires que je voulais vous montrer, parce que franchement, elles m'intriguent toutes les deux. Alors celle-ci, j'ai un vague souvenir de l'avoir testée il y a des années de ça, seulement je me demande si elle n'a pas été repackagée, parce qu'en fait c'est un produit de la marque Missha, donc c'est la référence Aqua, et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore les protections solaires qui sont très aqueuses,
et qui sont également hydratantes. En fait, une fois qu'on commence à se servir de cette catégorie de produits, je peux vous dire qu'on ne revient jamais en arrière et qu'on n'utilise plus du tout des textures qui sont grasses, épaisses, très difficiles à étaler. Franchement, c'est un truc que je pourrais plus le matin. Bon, je vous confirme que je reconnais ce produit, je m'en suis déjà servi, mais je pense que ça remonte à il y a 2-3 ans. Donc je vais en appliquer d'un côté. C'est vraiment une texture assez aqueuse, comme vous pouvez le voir, elle a du mal à rester en place, mais elle n'est pas liquide non plus. Et alors là, on est sur une base un petit peu plus blanche, mais j'espère que je vais réussir à étaler ça. Bon, vous voyez, son rendu correspond tout à fait à d'autres protections solaires SPF 50 qu'on a déjà testé ensemble en K-Beauty. C'est-à-dire que oui, à l'application, il y a ce côté un petit peu blanc provoqué par les filtres UV, mais une fois appliqués, ils disparaissent complètement et ils déposent une nouvelle fois ce voile qui est très lumineux et confortable. Alors entre nous, je trouve que la Beauty by Joseon dont je vous ai parlé récemment est un petit peu plus fine. Peut-être que les peaux mixtes à grasse la préféreront. Celle-ci par contre, si vous avez une peau déshydratée ou très sèche, elle pourrait vous plaire. Et alors dans mon dernier crash test YesStyle, on a découvert ensemble un produit de la marque Dr. Althea et j'ai finalement découvert que c'était une marque qui est très populaire aussi. Donc là, il propose en fait une crème solaire de nouveau à base de Centella asiatica qui possède des propriétés vraiment apaisantes. Donc en fait pour l'été, si vous voulez opter pour une routine qui se concentre à la fois sur la protection solaire et qui permet aussi d'apaiser la peau, ce sont deux produits vers lesquels vous pouvez vous tourner et les utiliser en combo. Donc je vais en toute logique l'appliquer de l'autre côté. Même constatation, c'est très fin mais un tout petit peu blanc à l'application, seulement je pense que vous allez pouvoir voir en direct que ce côté un peu blanchâtre disparaît. Et bien écoutez, comme ça à l'application, j'ai une préférence pour cette référence dont je trouve la texture un peu plus fine et plus rafraîchissante aussi, c'est très agréable. Celle-ci est tout simplement assez aqueuse mais un peu plus riche. Les deux produits suivants que je voulais mentionner pour cet anniversaire YesStyle sont des produits de maquillage. Alors je vais aller réaliser ma routine teint comme d'habitude et je vous retrouve juste ensuite pour qu'on découvre ensemble un mascara et un produit pour les lèvres de la marque Fouet. Alors je vais commencer par le mascara Kill Lash Super Proof de la marque Clio qui se concentre apparemment sur le volume. J'ai volontairement pas maquillé mes yeux pour que vous puissiez bien voir l'avant-après. Donc voici comment il se présente. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que les mascaras volume, c'est pas toujours ceux que je préfère, mais depuis que j'ai complètement adopté une référence de la Japan Beauty cette fois-ci, je trouve que le rendu est hyper joli parce que la courbure tient très bien. Donc on va voir ce que ça donne avec celui-ci. En tout cas, la brosse est assez géniale, un peu à l'ancienne, c'est un peu une grosse brosse comme ça en fibre. On va voir si il arrive à les étirer correctement, même s'il s'agit d'une référence volume. Et bien écoutez, je pense que vous pouvez le voir, mais pour le moment le rendu est hyper naturel parce que c'est pas une brosse qui dépose beaucoup de matière et qui crée des paquets. Donc si vous aimez justement retrouver un effet très coiffé, très délicat, je pense que c'est une référence qui pourrait vous plaire. Alors je vais essayer de le construire parce que là pour le coup c'est un peu trop naturel à mon goût. En tout cas sa texture n'est pas trop émolliente ni trop humide. Donc elle se tient bien, on peut la déposer comme ça sur les cils sans en mettre partout. Et pour autant, elle est pas trop sèche non plus. Vous voyez, là je passe à la deuxième couche et c'est pas désagréable, les cils sont pas en train de s'accrocher les uns aux autres. Alors voici le rendu de ce mascara que pour ma part je qualifierais de très fluffy. C'est-à-dire que les cils sont bien coiffés, la frange de cils est quand même allongée et étirée. C'est juste qu'il n'y a pas un effet waouh, c'est pas très épais, il n'y a pas de paquet, donc ça c'est un bon point. La texture n'est pas hyper noire non plus, par contre la courbure est au rendez-vous. Donc je pense que c'est plutôt en fait un mascara quotidien pour ouvrir le regard sans trop en faire. Si vous êtes à la recherche d'une texture beaucoup plus noire, beaucoup plus intense, avec une frange de cils qui est un peu plus dramatique, c'est pas une référence qui vous plaira. Par contre, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je l'aurais pas appelé mascara super volume. Pour moi, c'est plutôt un mascara longueur et courbure plutôt que volume. Mais bon, j'imagine que c'est aussi une impression personnelle. Et voici ce que ça donne une fois l'application terminée. Ma conclusion reste la même. Ce n'est pas un mascara qui offre un effet waouh, qui épaissit beaucoup la frange de cils.
Par contre, il étire et il recourbe bien. On va donc clôturer ce crash test avec un produit de la marque Fui qui est vraiment en train de devenir l'une de mes marques de K-Beauty préférées. Vous connaissez ma passion pour leurs petits pots avec la texture un peu effet trampoline dont je me sers à la fois en tant que blush mais également en tant que produit un peu velouté et mat pour les lèvres. Et j'ai juste ici un produit dont je ne me suis encore jamais servi. Donc là j'ai la teinte B01 Vanilla que j'avais en fait déjà commandée. Donc j'ai laissé celle qui se trouve dans le coffret pour le ou la gagnante du concours. Tout comme pour les petits pots, il y a plein de teintes qui sont proposées. Donc je vais vous montrer celle-ci, mais on n'est pas à l'abri que j'en commande d'autres pour une future vidéo. Alors leur particularité, c'est qu'ils offrent un rendu ultra glossy sur la bouche. Donc on va voir ce que ça donne. On est ici sur une teinte parfaite. Un peu nude pêche comme ça, facile à porter pour le quotidien. Oh, mais la texture a l'air tellement gélifiée, c'est incroyable. Non mais regardez à quel point la lumière passe, vous savez, par-dessus la texture. Je pense que ça va être très sympa. Niveau parfum, c'est très agréable. C'est assez régressif. Ça sent un peu le petit bonbon. Alors là, je pense qu'on est en effet strictement sur un produit pour les lèvres. J'aurais pas trop envie d'appliquer ça sur les joues et de détourner un peu leur utilisation. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est incroyable. La texture, elle n'est pas uniquement gélifiée, je la qualifierais presque de sirupeuse. Il y a un côté, vous savez, presque une adhérence au niveau des lèvres. Il y a ce côté hyper juicy, aqueux, et c'est hyper confortable parce que c'est très émollient. Alors, ça colle un petit peu, il faut le garder en tête. Si vous aimez les textures très légères qui ne se sentent quasiment pas, je pense que là ça ne vous plaira pas. Mais par contre, ce que ça risque de provoquer, c'est une meilleure tenue parce que, je vous dis, j'ai l'impression que mes lèvres ont été enrobé, un peu à la façon d'un baume à lèvres un peu, vous savez, qui tient quoi. En tout cas, le rendu est magnifique et j'aime beaucoup cette couleur, elle est hyper facile à dégainer. En fait, mon maquillage du jour, je le qualifierais de très juicy parce qu'entre toute cette préparation skincare qu'on a réalisée ensemble avec ces sérums et ces crèmes, vous savez, très hydratantes, qui offrent un rendu très rebondi à la peau, eh bien, je trouve que tous les produits se sont appliqués de façon hyper lisse par-dessus. Et juste avant de clôturer cette vidéo et de vous laisser, je voulais mentionner le fait qu'ils ont remis en place un système de box mystère pour cet anniversaire. Tout comme la dernière fois où je vous en ai parlé, sachez qu'il y a 3 déclinaisons de ces petits coffrets qui vont être proposés. Cette fois-ci et pour l'été, ils se sont inspirés de l'univers des cocktails. Il y a toutes ces marques qui y participent et que vous pourrez retrouver à l'intérieur. Le seul inconvénient de ces boîtes mystères, c'est qu'il n'y en a malheureusement que 150 qui sont proposées chaque jour durant cette campagne anniversaire, et ce pour tous les clients à l'international. Alors si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez aller visiter justement la page que je vous laisserai directement en barre d'infos. Il me semble qu'il y a toutes les informations concernant l'heure du drop, etc. Mais si par hasard vous les voyez en stock et qu'elles vous intéressent, foncez parce que je pense qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc parmi ces 3 déclinaisons, moi je vais pouvoir vous présenter la Midnight Mirror Ball qui se présente comme ceci. Et à l'intérieur, on y retrouve donc 3 produits. Alors tout d'abord, une référence que je reconnais, qu'on a testé ensemble il y a plusieurs semaines de ça, et c'est la version teintée que j'ai adorée. Donc vous savez quoi, je vais également l'ajouter au coffret que je vous fais gagner. Donc pardon, je vous dis même pas ce que c'est, il s'agit d'une huile teintée de la marque Tokobo. Ensuite, il y a ce multi-cube de la marque I'm Mimi, et là c'est la couleur 05. Ah ok, c'est assez sympa. En fait, il s'agit, on va dire, d'un duo avec un quad de fard à paupières, et sur l'étage inférieur on retrouve une poudre pour le teint qui est un peu entre un blush et un bronzer. Et enfin le dernier produit, c'est un masque pour le visage de la marque Habib, et c'est la référence éclaircissante à base de vitamine C. Et bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau crash test vous aura plu et qu'il vous aura aussi permis de faire de jolies découvertes. Juste avant de partir, n'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à toutes ces méga promos d'anniversaire sur le site de YesStyle. J'ajouterai également le code qui s'affiche une nouvelle fois à l'écran si jamais vous voulez le rentrer dans votre panier. Et n'oubliez surtout pas de tenter votre chance au concours en remplissant le formulaire pour potentiellement remporter cet énorme coffret que je vous ai montré en début de vidéo. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!